Le sélectionneur national Aliou Cissé a rendu une publication d'une liste de 25 joueurs convoqués pour la rencontre du 12 septembre face à l'Algérie dans le cadre d'un match amical. De nouveaux visages dans la tanière, à savoir Lamine Camara du FC Metz et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye de Troyes, qui sont pour la première fois convoqués en équipe nationale. Edouard Mendy, Séni Timothée Dieng, Mori Diaw, Formose Mendy, Youssouf Sabali, Khalilou Koulibaly, Abdoulahat Diallo, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Abdallah Ndour, Ismaïli Jacob, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, John Lopi, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Pathé Ciss, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Boulaye Dia, Abibou Diallo, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et enfin Nicolas Jackson. En fait, on est en phase de préparation pour la CAN, pour la liste des 23 qui vont arriver. Il y a des garçons qu'on connaît, pour moi, ce n'est pas la peine de les faire venir. Sangaté, on connaît, mais sur ces regroupements-là, j'ai préféré, si vous voulez, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Maintenant, peut-être qu'au mois d'octobre, peut-être que Sangaté va intégrer le groupe. S'agissant du match éliminatoire de la CAN 2026 face au Rwanda, le coach des Lions et le directeur technique national estiment avoir une équipe nationale capable de représenter dignement le Sénégal. C'est une liste que moi, je n'ai pas confectionnée, parce qu'il y a deux entraîneurs qui sont là aujourd'hui qu'il faut laisser travailler la primeur. Mais j'ai envie de dire que depuis quand même 8 ans, 9 ans que je suis ici, j'ai eu à faire des intérims. J'ai eu à bouger, à aller, rappelez-vous, ce match qu'on va jouer face à la Colombie ne m'a pas empêché, moi, avec mon staff, d'aller jouer ce match-là. J'ai été en Afrique du Sud quand il n'y avait pas d'entraîneur, et au Niger. Donc je pense que notre direction technique a toujours travaillé comme ça. Aujourd'hui, c'est une opportunité. La vie et le sport de haut niveau, ce n'est pas des moments, c'est juste des opportunités. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour ce groupe-là de pouvoir aller au Rwanda parce que nous avons travaillé dur pour qualifier notre équipe au bout de 4 journées. Et ce groupe qui va aller au Rwanda va constituer le demain de l'équipe nationale du Sénégal. Les Rwandais peuvent attendre à une équipe du Sénégal composée de Sadio Mané, mais ce sera une équipe nationale du Sénégal qui sera présente. C'est ça qui est le plus important. Quels sont les joueurs qui y seront? Ce n'est pas important. Le Rwanda jouera. Est-ce que nous, on s'intéressera aux joueurs des Rwandais? Non. C'est une équipe du Rwanda qui sera en face de nous. Nous avons beaucoup de joueurs aujourd'hui qui tapent à la porte de l'équipe nationale. Il est vrai. À lui, ne pas convoquer 60 joueurs, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, quand on a une opportunité de ce genre, je pense qu'on s'y engage tout de suite. D'autant plus que, comme il a dit, le résultat il est déjà fait. Parce que nous sommes déjà qualifiés contre une équipe qui est éliminée. Donc c'est un match qui n'a pas d'enjeu en réalité. Mais pour lequel le résultat est important parce qu'en fait, nous n'y allions pas avec des armes à la baisse. Non, nous allions pour jouer un match de qualification pour la 6e journée. Je crois que ça c'est important. Ce n'est pas parce que nous avons pris ce groupe-là pour aller simplement pour meubler. Non, on ne meuble pas. On va dans la compétition. Concernant la sélection des joueurs évoluant dans le championnat saoudien qui étaient dans le passé considérés comme moins compétitifs, Aliou Cissé explique que les paramètres ont changé. En Arabie Saoudite, ça ne concerne pas seulement que le Sénégal. Aujourd'hui, ça concerne, j'ai envie de dire, le monde du football. Vous regardez les matchs, c'est très bien. Vous voyez que peut-être que le championnat saoudien, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, n'est pas le même. Aujourd'hui, quand vous avez dans un championnat où il y a des Khalilou Koulibaly, où il y a des Sadio Mané, Edouard Mendy, pour ne citer que, c'est que le championnat est en train de se développer et j'ai bien peur, et enfin, tant mieux pour eux, que ça continue à être le cas. Certains d'entre eux, effectivement, j'ai discuté avec eux. Ils m'ont fait part du souhait qu'ils avaient dès le mois de juin de rallier ce championnat-là. Donc, je ne pouvais pas, si vous voulez, les empêcher d'aller dans cette direction-là. C'était un choix bien mûri de leur part. Ils savaient ce qu'ils voulaient. La seule chose que je peux, c'est bien sûr les encourager, prier pour eux et justement
qu'ils continuent à compétir, à être, si vous voulez, tous les samedis, tous les dimanches, comme ils sont en train de le faire, sur les terrains pour revenir compétitifs en équipe nationale du Sénégal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétitivité. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont reproché le fait d'avoir dit qu'il y a quelque temps que tous les gens qui jouaient en Arabie Saoudite ne viendraient pas en équipe nationale, mais je veux dire, c'était une période, c'est un contexte. Aujourd'hui, et puis je ne le regrette pas, parce que dans la mesure où aujourd'hui nous gagnons cette Coupe d'Afrique-là, en ayant quand même dans notre 11 type, ou bien dans les 23 joueurs, Edouard Mendy, Chelsea, Kalidou Koulibaly, Naples, Sadio Mané, Liverpool, Gana Gueye, Paris Saint-Germain, etc., etc. C'était une politique sportive qu'on avait décidé de faire, on ne le regrette pas. Aujourd'hui, les donnes ont changé. Maintenant, c'est à nous de prouver qu'on est capable aussi de gagner, comme l'Algérie l'a fait en 2019, en ayant des joueurs qui évoluent, si vous voulez, dans ce championnat saoudien. Mais je n'ai pas de doute, parce que quand je vois les matchs que nos garçons sont en train de jouer, je suis plutôt rassuré. Concernant Iliman Ndiaye, qui peine à s'adapter et prendre ses marques à Marseille, le coach des Lions se dit confiant. Je n'ai pas d'inquiétude. Aujourd'hui, Marseille, tout le monde connaît le Vélodrome, tout le monde connaît la mentalité marseillaise. Jouer, évoluer à Marseille, ce n'est pas seulement avoir les qualités footballistiques, c'est au-delà de ça. C'est un état d'esprit, voilà, d'évoluer dans ce club-là. Il te faut aussi un minimum de temps d'adaptation. Et ce minimum de temps d'adaptation, il faut quand même le donner aux joueurs, c'est très important. Il y en a qui s'adaptent le plus rapidement possible, d'autres ont peut-être besoin du temps, mais je ne m'inquiète pas pour Iliman. Iliman, il a les qualités vraiment pour pouvoir évoluer à Marseille, mais pendant des années et des années, il a évolué dans une autre mentalité en Angleterre, où ce n'est pas toujours la même philosophie. Donc arriver dans un nouveau club, déjà, c'est pas facile, mais surtout arriver dans un nouveau club comme l'OM, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais quand on parle de qualité intrinsèque, quand on parle de qualité footballistique, je suis sûr et certain que nos 3 garçons qui sont là-bas auront leur mot à dire. À eux de s'accrocher. Dans le football, il y a aussi des moments difficiles, mais il ne faut pas non plus mettre les charrues avant les bœufs. Quand on arrive dans un club aussi, il faut s'adapter, et Iliman va s'adapter rapidement. Je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Le coach des Lions ne manque pas d'aborder les choix de Andy Diouf et de Habib Diarra, de porter les couleurs de la France. Aliou Cissé dit avoir fait de son mieux pour les convaincre en approchant leurs parents. Diarra, comme Andy, c'est des garçons qu'on s'est approchés d'eux, que ce soit Mayacine, moi, le manager général, Lamine Diatta, on y travaille, on continue à y travailler. Après, comme je dis, chaque joueur a le droit de décider et de faire son choix. La vie est faite de choix. Voilà. Maintenant, ils ont fait un choix de rester avec l'équipe espoir de la France. Mais je prie pour eux et j'espère qu'en tout cas ça ira pour eux, qu'ils continueront leur carrière. Mais nous, on a fait d'une suite, c'était d'aller nous approcher d'eux, c'était de parler avec eux, c'était de discuter avec eux, c'était de leur vendre le projet Sénégal. Maintenant, c'est à eux, leurs parents, parce que j'ai discuté aussi avec le papa d'Habib Diarra, qui est un ancien international. J'ai discuté aussi avec le papa de Andy, parce que c'est ma façon de fonctionner. Avant de m'approcher des joueurs, je m'approche d'abord de la famille, ou bien si je m'approche des joueurs, je m'approche derrière aussi de la famille. Je pense que tous, à la base, étaient très honorés, en tout cas, du coup de fil que j'ai eu, et surtout l'intérêt que le Sénégal avait envers leurs enfants. Après, comme je dis, ils m'ont demandé de leur laisser le temps, ils ont réfléchi, et ils ont fait leur choix. Donc, nous les encourageons, et bonne chance à eux, et nous continuons notre bonhomme de chemin. Cette fenêtre internationale du mois de septembre verra donc 2 équipes nationales du Sénégal différentes affronter le Rwanda en qualification de la CAN 2026 et l'Algérie en match amical au stade Maître Abdoulaye Wade. Cette situation reste une première dans l'histoire du Sénégal. On attend de voir quel sera le résultat de ces 2 rencontres.